Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai analysé pendant 30 ans sur la recherche des morilles. C'est un champignon que, pour moi, est mythique et surtout très difficile à trouver. Et c'est pour cela que je l'ai analysé. Donc je tiens à préciser, je ne suis pas mycologue, je ne suis pas non plus un expert dans la recherche de quoi que ce soit, je suis un simple amateur, mais passionné par ce champignon, surtout par la difficulté à trouver des stations. Avant de commencer, je tiens surtout à vous remercier tous mes abonnés. Je suis passé à 2000, ça me touche énormément qu'il y ait autant de gens qui apprécient ma chaîne. J'espère que je vais pouvoir continuer tranquillement à vous faire plaisir et essayer de comprendre ensemble les phénomènes qu'on voit, les spécimens qu'on voit. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis, Martial, Max, Thibaut, Marc, mon beau-frère. Grâce à lui, on a trouvé pas mal de stations. Ma femme, qui recherche aussi la morille à l'époque. Mon beau-père, qui m'a donné cette passion, en me montrant une station une fois, et pour moi, ça a été un déclic. Je vais remercier aussi le groupe Je peux pas, j'ai champignons. J'ai les noms, mais bon, je ne vais pas m'attarder, ça serait trop long. On est une belle communauté, on aime tous la même chose, on dialogue simplement, humainement, et ça, c'est merveilleux. Donc, voilà mon analyse personnelle pour la morille. Alors, ce que j'ai fait pour trouver des morilles, déjà, bon, je savais plus ou moins par le beau-père que ça poussait sous frêne. La base, c'était ça. Après, en lisant des livres, en regardant sur Internet, je me suis informé, un peu comme tout le monde, je pense. Et pendant 10 ans, j'ai fait 2 livres où je notais toutes les températures à partir de mars jusqu'à mai, avec le temps qu'il faisait. Et je récupérais dans les journaux, dans les magazines, tout ce qui avait un rapport avec les champignons ou avec les morilles. Voilà une deuxième base de température, 2003, l'année de la canicule. Alors moi ce que je faisais, j'écrivais toutes mes places, les petites anecdotes, créer un livre quoi. Et ça c'est important parce que finalement, là maintenant, ça m'arrive de le relire, surtout en hiver, ou de le regarder tout simplement, et je retrouve des stations que j'avais oubliées. Voilà. Alors, si j'ai un petit conseil, notez sur un petit calepin, sur un truc, l'endroit où vous trouvez, surtout pour la morille d'ailleurs, où vous en trouvez, où vous trouvez des stations. On pense qu'on n'oublie pas parce qu'on a une bonne mémoire, mais en fait, si, on oublie quand les années passent. Et ça, c'est important. Voilà. Toutes les anecdotes, les morilles arrivent. Départ 1er avril, 26 morts iconiques. Trouvés. Bon, je dirais pas l'endroit. Ok. Je continuerai pas, mais je vais marquer tout. Ça, c'est une base. Parce que bon, l'ordinateur a un disque dur comme mémoire, mais nous, la mémoire, on l'oublie. Ensuite, ce qui est très important, surtout pour la morille, c'est les cartes géologiques, car la morille, elle pousse énormément sur terrain calcaire. Après, elle peut pousser n'importe où, ça, il n'y a pas de souci, on peut la trouver dans n'importe quel endroit, même si c'est pas calcaire. Mais, elle adore le calcaire. Et ici, en Lorraine, le calcaire, c'est la zone bleue, voilà, et un peu la zone violette. Après, la Champagne, j'y ai pas été, un peu loin quand même. Mais voilà, moi je recherche surtout la zone bleue et la zone violette. Nancy est ici,
et moi j'habite ici. Et je monte entre Nancy et Metz, et des fois je vais aussi entre Lunéville et Nancy. Voilà, ça fait un beau parcours d'une trentaine de bornes pour Nancy et une trentaine de bornes aussi pour Metz. Donc ça fait déjà à peu près 60 bornes largement. Et sachant qu'en voiture, je ne prends pas les autoroutes, je prends les petites routes, parce que forcément les voies c'est les petites routes. Donc vous avez vite fait de faire 100 bornes en un rien de temps. Mais voilà, depuis j'ai trouvé plein de stations et j'y vais tous les 2 jours. Je pars le matin et j'emmène le casse-route et c'est parti pour une journée jusqu'à temps que voilà, j'ai trouvé ou j'en ai marre. En général, c'est vers 5-6 heures du soir. Parce que la nuit tombe très vite dans les bois, donc après on ne voit plus rien. J'ai remarqué quand même en y allant tous les 2 jours que la morille peut très bien pousser très vite ou très lentement. Il y a des fois, je pars le matin, je regarde une station, j'en trouve 2-3, je fais mon parcours, je reviens le soir, je me dis tiens, je vais retourner sur mes stations du matin et bizarrement, j'en retrouve. Soit je les ai pas vues le matin, ou elles ont poussé entre temps. Et c'est vrai que la morille, comme tous les champignons d'ailleurs, elle pousse aussi bien en 8 heures comme en plusieurs jours. Tout dépend le moment fatidique, le climat qui se passe, si elle a tout ce qu'il faut, elle peut très bien pousser très rapidement. D'accord, elle ne sera pas forcément adulte d'une très grande taille, mais elle repousse, ça c'est sûr. Et comme je le fais tous les 2 jours, je peux refaire le parcours des dizaines de fois, tous les 2 jours, j'en retrouverai automatiquement. Ça, c'est pratiquement sûr. Donc si vous avez des endroits où vous en trouvez 1 ou 2, par exemple le samedi, vous pouvez retourner le lundi, ou même le dimanche, vous êtes presque sûr, si il y a tout ce qu'il faut, un peu de chaleur, un peu d'humidité, vous en retrouverez. Ça, c'est certain. Dès que le printemps arrive, eh ben c'est simple, pour moi, dans mes analyses que j'ai faites sur mes livres, il faut rechercher dans les sapinières. Épicéa, le sapin traditionnel, pour chercher la morille conique. Pour faire une échelle de grandeur, de pouces, on va dire que la morille pousse au moment de la jonquille. On va dire que quand la jonquille commence à sortir de terre, qu'on commence à voir la petite fleur, on peut aller aux morilles. On peut aller un peu avant, parce que moi ça m'est arrivé l'année dernière, d'en trouver le 15 février, parce qu'au mois de février, 2-3 jours avant, il y a eu une période où il y a eu 16 degrés, du soleil, il y avait bien plu avant, et je me suis dit tiens, je vais y aller le 15 février, alors que d'habitude j'y allais fin février, voire fin mars, et là, j'ai trouvé ma première morille en bordure de sapinière. Elle faisait une taille acceptable, je l'ai cueillie, j'étais content, j'ai fait quelques kilomètres en voiture, c'est pas grave, mais elle était là. Et les jonquilles, on peut dire qu'elles démarrent à peu près en même temps. Moi, la fin ici en Lorraine, j'ai remarqué que quand le muguet commence à fanir et à perdre ses fleurs, c'est déjà le début de l'été, pratiquement, point de vue température. Et pour nous, ici, c'est la fin des morilles. On en trouve quelques-unes encore, des énormes, mais elles sont soit véreuses, soit pourries sur place, donc c'est plus la peine, autant les laisser. Elles ressèmeront leur sport, ça donnera des morilles pour l'année d'après. Pour moi, le départ, c'est ça. La morille et la jonquille. Ça, nous ici en Lorraine, ça se vérifie, je l'ai vu, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il faut qu'il y ait des températures adéquates mars, avril, mai. C'est vrai qu'avant, c'était plus fin avril, mai qu'on trouvait de belles morilles. Maintenant, ça revient plutôt vers le début avril. Et des fois, ça s'arrête fin avril parce que ça y est, on
on a déjà des températures au-dessus de 29 degrés, c'est presque l'été, c'est même l'été. Voilà. Et là, la morie, elle pourrit, c'est foutu. Donc maintenant, une chose est sûre, c'est que maintenant je me fais plus avoir. Dès que je vois que les températures ont commencé à légèrement augmenter, que les gelées le matin sont de -2, -3, c'est encore acceptable. La morie n'a pas besoin de grosse chaleur pour pousser. Elle a besoin de, comme tous les champignons, un peu d'humidité et un peu de soleil pour pousser. Mais elle aime bien aussi les chocs thermiques. Elle aime bien le choc thermique froid, c'est-à-dire qu'une gelée, ça va la stimuler. Le mycélium va être stimulé. Après, si dans l'après-midi il y a du soleil, elle va commencer à pousser. Et si le soir il y a une averse, alors là, le lendemain, vous pouvez être sûr que vous en trouvez de bonne taille. Et elle aime bien aussi le contraire, la chaleur. Mais là, c'est différent. Il ne faut pas non plus que la chaleur dure trop longtemps. Une chaleur de printemps, on va dire. Pour moi, d'après ce que j'ai compris sur le phénomène de la morie, faut pas que ça dépasse les 25 degrés trop longtemps. Après, c'est mort, il n'y en a plus. La végétation a poussé énormément, elle aime bien être seule dans la nature, la morie. Elle aime bien être... voilà, et la chaleur, elle la supporte, mais pas trop longtemps. C'est quand même un champignon de printemps, ce n'est pas un champignon d'été. Et dès qu'on a des températures d'été qui durent pendant une semaine ou deux, c'est fini. On n'en voit plus. Donc j'ai cherché la morie. Comme je dis toujours, la morie, ce n'est pas un champignon comme les autres. On ne cherche pas la morie comme on cherche des cèpes, des trompettes ou des girolles. Car ces champignons-là sont tous dans les bois. La morie, on peut la trouver partout. Dans n'importe quel endroit de nature, on peut trouver de la morie. Après, il y a des facteurs qui sont importants pour trouver la morie. Le calcaire, avec au-dessus un peu de forêt, un peu de végétation, même des fois il n'y a pratiquement rien, et on trouve des mories assurément s'il y a du calcaire. Ça peut être du sable, un sol sablonneux. On peut en trouver ailleurs que des zones calcaires, mais il y en aura moins. Si vous trouvez du calcaire, vous avez plus de chances de trouver des morilles. Dans les autres endroits où c'est pas calcaire, vous en aurez sûrement, peut-être, mais il y en aura moins. Donc, il y a deux catégories de morilles. Il y a celles qui poussent grâce à la végétation, aux arbres, ou alors des plantes, ça peut arriver, même des topinambours, par exemple. Ça, c'est plus dans les jardins. Mais l'arbre principal, maintenant, puisque l'orme, avant, c'était lui, mais il y en a de moins en moins, à cause d'une maladie qu'il a eue, donc il y a moins d'ormes. Maintenant, l'arbre vraiment intéressant et où on est presque sûr de trouver des morilles, c'est le frêne. Le frêne, pas de souci, calcaire, frêne. On est en hiver, pour reconnaître le frêne, voilà son bourgeon, comment il est, à cette période. Un petit bourgeon noir, sympathique. Deuxième pour moi, le sapin, épicéa, pareil, on peut trouver un peu de tout. En troisième, il y a le merisier, qu'on reconnaît bien, avec sur le tronc les stries, et il fait des fleurs blanches, le cousin du cerisier, c'est le cerisier sauvage en fait. Aussi l'aubépine, avec ses piquants et ses fleurs blanches. Là aussi, on trouve bien souvent des morilles, mais l'aubépine est souvent en bordure de forêt ou dans les bosquets ou un peu partout, l'aubépine. Donc, il y a aussi des morilles là-dessous, j'en ai trouvé. Voilà une forêt typique morille ici en Lorraine, où il y a des frênes, un peu de tout, il y a quelques merisiers, et là, ça fait des talus, des zones vraiment où, là, on est pratiquement sûr de trouver des morilles. Ça, bien sûr, il y a la forêt traditionnelle,
où il y a un mélange un peu de tout, hein. Bon, si possible, quand même une forêt de frênes, c'est sympathique, avec quelques sapins. Il y a aussi les bords de forêt où tout est mélangé, où il y a du sapin, du bouleau, du merisier, du frêne, de l'aubépine, là il y a un peu de tout, hein. Ça aussi c'est un endroit où j'en trouve. Franchement, ces coins-là où il y a vraiment du mélange d'arbres, c'est sûr d'en trouver. Au début que je cherchais la Maurie, je regardais beaucoup les talus, les bords de route, où il y avait des frênes le long de la route. Et là, c'est une photo où j'ai trouvé une Maurie, enfin j'en trouve souvent d'ailleurs, hein, comme ça. Et après je m'enfonce dans le bois et je trouve des stations. Elles sont en bordure, là on voit un champ, ça c'est une bordure de route. Alors c'est pas une autoroute, hein. C'est une petite route communale qui va vers la forêt. Donc il y a une voiture qui passe tous les, grosso modo demi-heure. Bon, il n'y a pas d'histoire de métal lourd, tout tralala. De toute façon, moi je les sèche et en général, bon, le métal lourd, il y en a tout le temps. De toute façon, le champignon, il prend toutes les toxines pas possibles. Donc, que vous mangez un cèpe dans la forêt ou une Maurie en bordure de route, si vous en mangez pas tous les jours, je vois pas pourquoi on serait malade. Hein. Donc là, elle est bien en bordure. C'était une rouille, comme je dis moi. Et là, cette Maurie-là, qui est ici, elle était bien en bordure de chemin. Et de l'autre côté, par ici, il y a la route, et après, il y a des bosquets, des petits sous-bois, des choses comme ça. Et il y en a même des fois qui se trimballent dans le champ lui-même. Alors, comme je disais, la Maurie n'est pas un champignon comme les autres. On en trouve partout, même dans les jardins. Donc moi, ça m'est arrivé d'en trouver dans le jardin de ma mère. Elle avait coupé au mois de septembre de la menthe. Et au mois d'avril, elle m'a téléphoné en me disant « Il y a 2 champignons qui ont poussé dans le jardin, est-ce que tu peux venir voir ce que c'est ?» Et c'était les morilles. Alors là, je peux vous dire que j'étais tout fou. J'ai arrosé au pied avec de l'eau de pluie, mais malheureusement, il faisait tellement chaud au moment-là qu'elle n'a pas très bien poussé, on va dire quelques centimètres et c'est tout. Mais il y en a partout. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas la peine de chercher que dans les bois. On peut en trouver en roulant simplement en voiture, en bordure de forêt. Moi je roule doucement, très doucement, quand c'est des chemins forestiers ou des trucs comme ça, où on a le droit de rouler. Là je roule doucement et des fois je les aperçois en bordure de forêt et je m'arrête et puis je rentre dans le bois et puis voilà, elles sont là. Ça, j'ai trouvé plein de stations comme ça. C'est sûr que je ne vais pas le faire sur une nationale où ça roule beaucoup, hein, mais sur les petites routes communales où il y a 10 bagnoles qui passent dans la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Alors pour moi, il y a 3 catégories de morilles. On va dire, pour faire simple. Hein. Il y a ce qu'on appelle la Maurie conique, ou Elata, ou la Verpe de Bohême. Donc là, après, c'est une question de bien regarder les alvéoles pour les différencier, mais pour moi, ça, c'est une catégorie. Après, il y a ce que j'appelle la Maurie grise, rouille et blonde. Ça, pour moi, c'est une deuxième catégorie. Et il y a la troisième, le morillon, qui est une Maurie bâtarde. On va dire le chapeau se mange, mais voilà, c'est pas aussi excellent que la Maurie. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc c'est pas à négliger des fois quand on voit des morillons. Donc là, il y a la Maurie conique, la Maurie grise, ou vulgaris, Morchella esculenta, pour faire bien. Donc celle-là, elle a plusieurs aspects. Hein. Dans les Mauries grises, il y a ce genre-là, que moi j'appelle cathédrale, parce que franchement, les alvéoles, tout ça, ça fait un peu comme des vitraux. Hein. Si vous connaissez les vitraux, il y a une bordure de plomb,
et puis il y a les couleurs, le vert de couleur dedans, et comme ça c'est mis pour faire un paysage ou pour faire tout ce qui est religieux, tout ça. Et là, dans ces alvéoles-là, ça me fait penser à ça. Et puis comme elle est ronde, celle-là elle n'est pas pointue, vous voyez, elle est ronde. Ben, celle-là j'ai trouvé sous un frêne, hein, en, on va dire, bordure de forêt. Aussi la morie grise, un peu sapinière, donc c'est à peu près la même, hein, on voit bien, c'est la même. Donc, sauf que celle-là elle est en sapinière. Alors c'est ça qui est drôlement bizarre dans les champignons, c'est surtout pour la morie, il y a certes les arbres qui sont importants, mais des fois, bah, en sapinière, je trouve des grises, je peux même trouver des blondes, ça m'arrive. Donc il y a une période où il y a pratiquement toutes les sortes de champignons qui poussent, et on peut trouver les trois sortes en même temps dans une sapinière, ou alors dans une forêt de feuillus. Il y a la morie, pareil, hein, celle-là elle est plus blonde. Bon, c'est pas tout à fait la blonde rotunda, mais on n'en est pas loin. Et celle-là, pareil, on peut la trouver dans les deux forêts, hein, les forêts de feuillus et les forêts de sapinières. Et la vraie blonde, bah, la voilà, parce qu'elle a le pied presque aussi gros que le chapeau. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est une morie blonde. D'accord, la couleur n'est pas tout à fait blonde, mais c'en est une. Et puis celle-là, comme par rapport à maman, on voit déjà la taille, hein, ça fait presque un point. Des fois, bah, y en a qui en trouvent des énormes. Hein. Moi, j'en ai trouvé une qui faisait 27 cm de haut. Elle faisait presque 300 grammes, elle toute seule. Donc voilà, il y a des monstres. Et la troisième catégorie, bah, le morillon. Ah. Donc il faut manger que le chapeau, le pied, c'est pas la peine. Alors là, c'est pareil, le morillon, pour moi, comme c'est une fausse morie, bah, c'est les mêmes stations. Moi, je trouve des morillons à les mêmes stations que les stations de morie. Et j'ai l'impression, enfin c'est mon avis personnel, vous me direz plus tard dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est la morie qui a mal poussé à cause de trop de pluie, trop d'eau. Parce que c'est vrai que le morillon, on le trouve dans les endroits très très humides. Et après de grosses averses et tout genre orage qui dure longtemps. Et le lendemain, bah, vous avez des morillons minces à l'endroit où je trouvais des morilles 2 semaines avant, quoi. Alors j'ai l'impression que finalement c'est une question d'humidité pour le morillon. Une chose est sûre, c'est que dans la morie, il y a donc ces 3 catégories. Il y a aussi la couleur. Alors pour moi, elle est sombre parce qu'elle est plus en sapinière dans les endroits sombres, à l'abri du soleil. Donc elle est noire, on va dire. Ensuite, elle est grise parce qu'elle est un peu à découvert dans les feuillus ou même en sapinière, mais elle est quand même à découvert, elle est dans les petites clairières ou des choses comme ça. Elle est un peu grise, et elle est franchement blonde parce qu'elle est en plein soleil. Pour moi, un facteur de couleur. Après, il y a l'histoire de conique et ronde. Conique parce que bah, le sapin il est conique. Hein. Donc pour moi, ça, comme c'est bien sous les sapins, l'épicéa, des choses comme ça, qu'il y en a le plus, elle a cette forme-là parce que... Mais je me contredis dans le sens que j'en ai trouvé sous frêne, dans les forêts de frêne, et j'ai trouvé des coniques. Donc bon, voilà, c'est pas forcément une vérité. Il n'y a rien de vrai dans les morilles, de toute façon, on a toujours un doute. Et elle est ronde dans les bois de feuillus. Pour moi, bah, un arbre traditionnel, il est rond, hein, en haut. D'ailleurs, quand on le dessine étant gosse, on dessine un rond et puis un tronc. Donc voilà pour la forme, je pense que ça a un rapport. Après, j'en suis pas sûr, hein, ce n'est pas... Mais pour moi, ça me paraît évident. Alors, pour ça pousser, je dois dire que c'est compliqué. On ne sait pas vraiment, je pense que personne ne sait vraiment pourquoi et comment elle pousse. J'ai beau regarder pas mal de mycologues expliquer et tout, ils n'en sont pas sûrs, voilà. Je pense que, bon, il y a le phénomène climatique, ça c'est sûr. On sait qu'il faut de l'eau et du soleil, de la chaleur pour qu'un champignon pousse. Ça, voilà, ça c'est sûr.
Mais pour la Morie, c'est compliqué parce que comme elle est au printemps, et il y a du froid, il y a du chaud. Pour moi, il y a des chocs thermiques. Et le choc thermique est très important. Ça stimule le mycélium, ça l'agresse, et donc il y a un phénomène de survie. Donc elle pousse. Même s'il fait -2, même si, si l'après-midi, si le matin il y a -2 et l'après-midi il y a 6-7 degrés, elle va pousser lentement, mais elle va pousser quand même. Que les autres champignons, non. Mais la Morie, elle, oui, elle va pousser quand même. Après, il y a aussi le phénomène des arbres coupés. Là, la photo, c'est après la tempête de 99. Il y a eu pas mal de dégâts dans les forêts, surtout, on va dire, toutes les forêts de sapins. Oui. Il n'y a que les chênes qui restaient debout, on va dire. L'année d'après, les arbres étaient déracinés. Bon, c'était très difficile d'aller dans les bois. Ça a été une année un peu compliquée. Mais j'en ai trouvé dans les arbres couchés. À proximité des arbres couchés, et beaucoup plus que d'habitude. Le même phénomène s'est présenté une année où ils ont coupé en bordure de route tous des frênes qui étaient le long de la route. Et là, l'année d'après, je me suis dit, tiens, en passant par là, je vais regarder. On a regardé, on était en famille, c'est une petite route communale, donc on roulait doucement. Et on avait l'habitude de trouver le long des frênes, on va dire, quelques mories, une, deux, par-ci, par-là. Et bizarrement, l'année d'après, comme ils avaient coupé, en automne, le mois d'avril suivant, il y en avait, 10, une bonne dizaine à chaque tronc d'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle le stress de la Morie. Et ça, je l'ai vérifié et j'en suis sûr. Donc c'est pour ça que quand vous voyez une forêt qui a été coupée, en automne, on va dire s'il laisse quand même quelques arbres, parce que bien souvent il rase tout, mais s'il laisse quelques arbres, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Si c'est, on va dire, praticable, au lieu de trouver 2-3 moris sur vos stations, vous en trouverez une dizaine. Ça, c'est sûr. Et il y a le même phénomène avec le chaud. Le chaud, si vous passez, comme en ce moment, on change beaucoup de température assez souvent, on perd 10, on remonte de 10, on remonte des fois de 15 en une journée. Ça, c'est des chocs thermiques que la Morie, elle aime bien. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si vous passez de 10 degrés à 20 degrés pendant 2-3 jours, là, elle va pousser. Après, il ne faut pas que ça monte à 25, 30, c'est foutu, vous en aurez quelques-unes, et puis après, elles vont griller. Mais elle adore les chocs thermiques, ça c'est sûr. Ça, c'est une chose que j'ai vérifiée. Et il y a le phénomène de survie. Elle va se multiplier pour balancer ses spores dans la nature et récupérer un autre arbre ou un autre végétal pour pouvoir repousser l'année d'après. Ça, c'est le champignon. Il ne faut pas oublier que c'est le premier, on va dire pas le champignon traditionnel comme on connaît, mais la moisissure, ce qu'on appelle le champignon ou le mycélium, c'est le premier arrivé sur Terre, quand la Terre était que de la Terre. Et après, il y a eu le phénomène de symbiose avec une algue qui a donné des végétaux. Et après, les arbres. Voilà. Donc ça, la Morie, comme tous les champignons, ils vont se débrouiller pour revivre l'année d'après s'il y a un problème à l'endroit où elles ont commencé à vivre. C'est la nature. Là-dessus, elle se bat tout le temps pour sa survie. Et c'est vérifiable sur les champignons. Il y a un autre phénomène, c'est sécheresse et canicule. Alors là, c'est pareil. Après une sécheresse et une canicule, bien souvent, on a beaucoup de champignons. Pareil, même dilemme. Pendant la sécheresse et la canicule, les arbres ont souffert. On sait que l'arbre et le champignon sont en symbiose, ce qui fait que si l'arbre souffre et meurt, ou est vraiment endommagé, la Morie ou le champignon, quel qu'il soit, va essayer de se développer dans son moment pour aller sur un autre arbre qui est vivant. Si le champignon ne vit pas, l'arbre ne vit pas. C'est sûr.
ils sont tous les deux en rapport. Si l'un des deux n'est pas là, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, après une sécheresse et une canicule, l'arbre a souffert. L'année d'après, je trouve plein de morilles. Ça s'est vérifié en 2003. Grosse canicule. J'y suis allé au mois d'avril. Au lieu d'avoir sur mes stations une dizaine, quinzaine de morilles, encore c'était des belles stations, et ben là ça poussait partout. D'ailleurs j'ai une vidéo où on voit une rétro, où on voit, voilà, c'est bête, à l'époque là je filmais pas beaucoup, je filmais mais voilà, j'avais pas encore fait ma chaîne ni rien, il n'y avait pas le matériel qu'on a maintenant, il fallait le caméscope avec les cassettes et tout, c'était compliqué, mais j'avais quand même filmé des super cueillettes. Et franchement, c'était des super cueillettes. Au lieu de faire 2-3 kilos sur une station, on en faisait 6-7 kilos. Et le dimanche, 2 dimanches de suite, on est revenu avec 20 kilos. On était à 4. On est revenu avec 20 kilos de morilles chaque dimanche. Une folie, quoi. Il y a aussi, bon, je pense, mais là, je peux plus trop le vérifier, des bons hivers. Bon, cette année, on a un hiver, on va dire, pas trop mal. Il y a du froid, il y a de la neige un peu. Ça, les champignons, ils aiment bien, hein, la neige, le froid. Et de toute façon, il faut des cycles naturels. Il faut que le cycle soit comme normal. Si on a un hiver très chaud, voilà, on aura une saison, on trouvera quand même des champignons, mais bon, on n'en trouvera pas. Par contre, si on a vraiment des saisons correctes, oui. Là, l'année d'après, il n'y a pas de souci. Donc cette année, on va dire, enfin 2020, il y a eu quand même une période un peu sécheresse, même sécheresse pas mal d'endroits, même ici. Franchement, j'ai espoir pour le mois de mars. Là, avec un hiver en plus sympathique, là il y a gelé cette nuit à -10, -12 dans certains endroits ici en Lorraine, donc il y a de la neige. Bon, ça va pas durer puisqu'ils annoncent du réchauffement. Ça va repartir peut-être après, mais bon, c'est déjà pas trop mal par rapport aux autres années où il n'y avait même pas de neige du tout, et pratiquement pas de froid. Ça, le climat, c'est vachement important pour tous les champignons, mais pour la morille, ça s'est vérifié après une sécheresse ou une canicule, l'année d'après, je trouve plein de morilles sur mes stations. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a aussi 3 cycles de poussée de champignons, donc de morilles. On va dire de février, enfin, oui, de mi-février à avril, c'est principalement ce qui est conique dans les sapinières. Début avril, on peut commencer à trouver des grises. Ou fin mars. C'est pareil, ça dépend si le printemps est en avance ou en retard. Hein, tout ça, c'est voilà. Mais en priorité, conique, début de saison. Mi-saison, grises qui apparaissent. Après, il y a ce que j'appelle les rouilles d'Aris. Et à ce moment-là, au moment où le frêne commence à sortir ses feuilles, on peut avoir les 3 catégories. On peut avoir les coniques qui traînent encore, on peut avoir les grises, les rouilles, les blondes qui apparaissent, et le morillon qui arrive. Lui aussi, après quelques orages ou beaucoup d'humidité. Mais dès que vous voyez le bourgeon du frêne dans cet état, vous êtes pratiquement à la moitié de la saison des morilles. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a toutes les sortes. Donc vous pouvez retourner dans les sapinières, vous pouvez retourner dans les feuillus, on peut retourner dans les talus, les bords de route, les jardins, il y en aura. Dans les jardins ou les vergers, elle aime bien les arbres fruitiers comme les pommiers. Ici, dans les mirabelliers, il y en a en dessous, les mirabelliers. Il y en a aussi en dessous des cerisiers. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elles sortent. Et puis après, une fois que la végétation a vraiment poussé, que les feuilles sont sorties et tout, qu'on commence à plus voir grand-chose dans le bois, c'est-à-dire au début, quand on va aux morilles, les arbres sont nus de feuilles. Là, on voit des morilles assez facilement. Mais après, une fois que la végétation a poussé,
Et dans les bois, les pervenches sont à maturité. Là, c'est la période, vraiment, on en trouve partout, quoi, dans ces stations. Par contre, une chose est sûre, c'est que dès que l'été approche et que la végétation a vraiment tout envahi, la morille, elle régresse. Vous en trouvez encore quelques-unes, mais de moins en moins, en quantité. Dès les grosses chaleurs qui durent trop longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fini. On en trouve, c'est même plus la peine de les ramasser, elles sont véreuses, et autant les laisser sur place, ça fait du mycélium pour l'année prochaine. Je disais au début, on ne cherche pas la morille comme on cherche des cèpes, des trompettes, des girolles, des pieds de mouton. Parce que déjà, ce n'est pas les mêmes endroits. Il faut marcher très lentement, se retourner souvent, prendre son temps. En début de saison, ce n'est pas la peine de s'enfoncer au fond de la forêt. Ou si vous suivez une petite route forestière, oui. Mais je veux dire, rentrer dans la forêt elle-même, ce n'est pas la peine d'aller au fond. Elles sont un peu comme les cèpes, elles sont en bordure de forêt. Et seulement au fur et à mesure que le printemps se développe, elles vont à l'intérieur de la forêt. Ça, c'est pareil, je l'ai remarqué. Je m'enfonçais bien souvent au début le plus loin possible dans la forêt et il n'y en avait pas. Elles étaient en bordure. Voilà. On va dire sur 50 mètres, 100 mètres de bordure de forêt. Après, dans la saison, oui, une fois qu'on voit les feuilles de frêne, là, vous pouvez foncer dans la forêt, vous en trouverez. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une chose est sûre, c'est que au début, on les trouve sur les endroits où c'est dégagé. Là, on les voit, parce que c'est pas facile à voir quand même une morille. Et une fois que la végétation a poussé, on ne la voit plus. Il faut vraiment avoir ces stations bien spécifiques pour dire, voilà, je retrouve des morilles. Mais une fois que la végétation a vraiment poussé, on peut trouver de nouvelles stations, parce que voilà, c'est des grosses blondes qu'on va trouver. Mais c'est rare que... Enfin si, j'en trouve de nouvelles stations. Mais voilà, vous allez trouver 2-3 grosses morilles, et puis après, il faut noter sur un calepin, tel endroit, j'ai trouvé des grosses morilles, et l'année d'après, j'irai plus tôt dans la saison, j'irai au mois de mars, pour voir s'il n'y a pas les autres qui sont là. Et c'est ce que je fais. Si je vois des grosses morilles blondes, à tel endroit, sur une nouvelle place, l'année d'après, je le fais. Je retourne plus tôt, et des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. De toute façon, il n'y a pas de vérité. Mais bon, ça aussi c'est un... Donc on marche doucement, on regarde partout. Et surtout, on ne désespère pas quand on cherche la morille. C'est pas parce que vous n'en trouvez pas à tel endroit que ne pousseront pas le lendemain. Une chose est sûre, c'est que moi, ça m'est arrivé de croire que tel endroit, il n'y en avait pas. Et franchement, j'en ai retrouvé bien après. Dans les années qui ont suivi. Surtout ne pas oublier ces anciennes stations et prendre son temps, surtout. Ne pas négliger les anciennes voies ferrées. J'en ai trouvé aussi sur des anciennes voies ferrées qui ne fonctionnent plus, mais il y en a aussi grâce au ballast. Ne pas négliger les endroits un peu déserts parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Et des fois les terres retournées, il y en a aussi. Il y a les plages aussi, pour ceux qui sont en Normandie par exemple. J'ai regardé quelques livres et après le débarquement, ils en ont trouvé sur la plage parce que les bombardements, tout ça. Moi j'en trouve dans les anciennes tranchées de 14-18, voilà. C'est tous les endroits qui ont été bouleversés, donc automatiquement, s'il y a ce qu'il faut, il peut y avoir des morilles. Il y a d'autres endroits aussi où on peut en trouver par hasard. Il suffit de s'arrêter en voiture, ne pas négliger les petits bosquets, les petits endroits de petites forêts de rien du tout, petits sous-bois, il peut y en avoir aussi. Voilà, ce n'est pas vraiment pas le champignon comme les autres. Voilà ce que je pouvais dire sur la morille. Pour finir, on approche. Je vais commencer à regarder les températures.
si ça commence à remonter tranquillement ou s'il y a du froid qui revient, voilà. On espère, on y croit et franchement j'espère que ça vous a donné des idées, l'envie d'y aller, de chercher. Alors même si vous n'y avez jamais été ou si vous n'êtes pas dans une région où il y a forcément des morilles, pourquoi pas essayer quand même, qui risque rien à rien. C'est pour ça que j'aime bien la morille parce que voilà, elle nous surprend tous les ans. Elle me surprend tous les ans. Tous les ans, j'ai des trucs bizarres avec la morille, des endroits bizarres, des phénomènes bizarres. Pourquoi elle a poussé là des fois, je la trouve sur un tronc d'arbre où il y a un peu de mousse. Paf, il y a une morille. Il y a une fois, c'était un rocher, il y avait un peu de mousse. Il y avait une morille. Voilà, il y a des endroits vraiment, c'est bizarre. Voilà pourquoi j'aime bien la morille, c'est mythique pour moi. Donc j'espère que pour vous ce sera pareil. Et j'espère qu'on va pouvoir quand même aller au bois et profiter de la nature. Car franchement, quand on est dans la nature, on ne pense à rien. Voilà. Salut à tous, salut à toutes, salut petit gars.